Cette semaine encore, nous devons commenter deux parachiotes, comme la semaine passée, c'est-à-dire la paracha de Aharimot et celle de Kedoshim. La première traite d'un sujet essentiel, à savoir du processus du service divin dans le temple lors de la grande journée que nous appelons nous le grand pardon, Yom Kippourim. N'est-ce pas? Là-bas il est dit, c'est au lendemain de la mort des deux enfants d'Aaron, comme vous le savez, et que la parole de l'Éternel fut adressée à Moshe pour dire à Aaron désormais Aliyavo Bechol Hayet el Kodesh. Le grand prêtre lui-même n'a pas le droit de pénétrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que le temple est divisé en trois parties. La partie, l'entrée, qui est la cour où se trouve l'autel des sacrifices. La deuxième partie, on entre un peu plus, c'est le Echal, le sanctuaire, là où se trouve la menorah, le chandelier, la table de proposition ainsi que l'autel de l'encens, et derrière le rideau qu'on appelle le parochet se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, où repose uniquement l'arche sainte contenant les 10 commandements. Et il est recommandé de n'entrer dans cet endroit-là que une fois par an, le 10 Tishri, le jour de Yom Kippourim. Un seul être a le droit d'entrer là-bas et une seule fois dans l'année. Aliyabo Bechol Hayet qui ne vient pas. Tout se passe comme si il y a ici je ne dis pas une cérémonie, il ne s'agit pas d'une cérémonie, mais d'une approche au sens propre du terme, non pas d'un korban, d'un sacrifice d'un animal, mais de l'approche lui-même de l'homme par excellence qui est le représentant du peuple d'Israël, l'ambassadeur de Am Israël. Sur le plan spirituel, doit pénétrer tout seul, il n'y a personne à ce moment-là à l'intérieur du sanctuaire, une fois par an. Qu'il n'entre pas en tout temps. Moi je traduis de manière littérale, qu'il n'entre pas lorsqu'il y a le temps qui existe. Aliyavo Bechol Hayet. Si je dis qu'il n'entre pas en tout temps, ça veut dire en tout temps. Ça veut dire que même lorsqu'il entrera, selon la prescription de la loi, le jour de Kippour, le 10 Tishri, ce jour échappe quelque part au temps du calendrier. Et c'est évident parce que lorsqu'on pénètre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la Kedusha la plus haute, la plus élevée, on est au-dessus du temps. Et on est également, pour ainsi dire, au-dessus de l'espace, puisque selon la Gemara, l'Arche Sainte lui-même, qui avait une certaine dimension, n'était pas très très grand. Il mesurait de longueur, combien il mesurait? Il mesurait 1,80 m, même pas de longueur et la moitié en largeur. Disent nos Hachamim, Eno Minamida, il n'occupait aucun espace. Tout se passe qu'on se trouve dans un monde tout à fait fictif. Non, c'est pas beau de dire fictif, c'est un monde réel en vérité. C'est celui qu'on veut atteindre. Une autre dimension. Dans les efforts que nous devons déployer pour atteindre la notion de sainteté de Kedusha que nous allons définir bientôt. Et donc, le Kohen Gadol entre avec tout ne disposant que du Ketoret, c'est-à-dire l'encens, qu'il va projeté au-dessus du couvercle de l'Arche Sainte. C'est sa seule mission. En gros, c'est la seule mission qui définit le jour de Kippour. Il va ressortir. D'accord? Et lorsqu'il sort à la fin de tout le service, il va tout simplement demander au bon Dieu. Il ne va pas lui demander que nous soyons tous des intellectuels et des gens bien et des gens comme ceci, comme cela. Il va dire, mon Dieu, je te demande une chose, que cette année soit une année prospère, et que la pluie tombe en son temps, et qu'aucune averse ne vienne perturber la marche des piétons. Ça, je trouve qu'à l'issue d'une telle journée, qui a été marquée par lui, le Kohen Gadol, le grand prêtre, comme par l'ensemble du peuple, par un jeûne, n'est-ce pas, avec certaines restrictions, tout à fait, je ne dis pas dérisoire, mais tout de même,
comme s'il redescendait quelque part sur terre. Hein? Ce que je te demande, mon Dieu, c'est de la pluie. Moi, je m'attendais à ce que lorsqu'il entre dans ce sanctuaire extraordinaire, eh bien, son objectif soit beaucoup plus élevé. Oui ou non? Hein? Ben, je ne sais pas, que nous ressemblions à des anges, que nous ressemblions à ceci, etc. Eh bien non. Eh bien non. De là, on peut, et je devance un peu la définition de la paracha suivante de Kedoshim, Ktiyu Kikadoshani, saint vous serez car moi je suis saint. Tout se passe comme si, déjà sur le plan de la démarche de la Kedusha, qui doit être notre objectif, tout se passe comme si la véritable Kedusha, c'est de s'élever et d'être capable de redescendre. Et d'être capable de redescendre, comme le roi, comme le patriarche Jacob a rêvé d'une échelle dont le sommet touchait le ciel et la base touchait le parterre, le sol. D'accord? Vous êtes capable. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit remède très sympathique à ce niveau-là. Quel est le mot qui désigne le mot saint en hébreu? C'est kadosh. Et Moshe Rabbeinu lui-même est monté au Sinaï pour recevoir la chose la plus sainte qui soit, c'est-à-dire la Torah, les 10 commandements. Donc il est monté, ou Moshe Allah et la Elohim, Moïse est monté vers Akadosh Baruch Hu, dans une espèce de face-à-face, bien sûr avec une certaine distance entre la sainteté de Dieu et la sainteté de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il faut, quel que soit notre degré d'élévation, reconnaître que la Kedusha d'Hachem obéit à une certaine définition inaccessible à nous d'ailleurs. La Kedusha de l'homme essaye d'imaginer dans un face-à-face avec une certaine distance. Et nous apprenons que, souvent dans beaucoup de psukim, de versets là-bas, que Moshe est monté au Sinaï, et il est descendu du Sinaï, il est remonté au Sinaï, il est redescendu du Sinaï, il est l'intermédiaire entre le bon Dieu, la Kedusha par excellence et dans l'absolu, avec ces hommes-là que nous sommes, avec tous nos caractères et nos différences et nos dissemblances à nous tous, pour essayer de nous proposer qui veut un peu de Kedusha, qui veut un peu de Kedusha. Moi, Moshe, je veux 1 kilo, et toi, 2 kilos, et toi, 3 grammes. Peu importe. Il faut progressivement demander ce qui correspond à notre nature et à notre caractère. Et d'ailleurs, cette montagne qui s'élève, c'est-à-dire cet élément naturel qui s'élève comme ça, comment on l'appelle en hébreu? Har. Har. C'est-à-dire une maman qui est enceinte aussi, comment on l'appelle? Herayon. Hara. Nachon? C'est une vraie montagne. T'as vu? C'est extraordinaire. Une vie dans une vie. On en a parlé la semaine passée. D'accord? Alors, si tu prends le mot Har, et tu vois déjà une petite allusion à ce que veut dire le mot Kadosh. Prends les lettres qu'il y a dans l'alphabet avant la lettre He et Resh de Har. Qu'est-ce qu'il y a avant He? Dalet. Qu'est-ce qu'il y a avant le Resh de Har? Kouf. Donc, on a déjà Kouf et Dalet. Maintenant, prends les lettres juste après le mot Har, He et Resh. Après He, qu'est-ce qu'il y a? Après quoi? Après Le He. Vav. Et après le Resh, Shin. Kouf, Dalet, Vav, Shin, ça donne Kadosh. Donc, en vérité, on apprend d'ici, effectivement, que la véritable sainteté, c'est une espèce d'élévation qui permet à l'homme de maintenir sa définition de créature vis-à-vis du créateur. Besséder. Voilà pourquoi, hein, là, pendant le jour du grand pardon, c'est bien beau la sainteté, mais elle concerne qui, dites-moi? Elle concerne qui? Elle concerne un seul être humain qui s'appelle l'ambassadeur de nous tous. Et il n'y a personne dans le temple, on est tous là-bas. Et lui, comme nous, nous avons 5 restrictions, ne pas manger, ne pas boire, même pas porter des chaussures de cuir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ne pas de parfumer, pas, etc. Et puis, renoncer à l'idylle habituelle du couple, et tout. Mais il est seul. On commence par lui, il faut qu'il fasse l'expérience, pour ainsi dire, de la Kedusha, dans un monde qui n'est pas un monde, qui est en dehors de l'espace, le Kodesh HaKodashim. Mais qu'est-ce que c'est que le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a de saint? Pourquoi le bon Dieu a choisi cet endroit où il a posé le Arche Sainte?
Là-bas, nous dit-on, il y a ce qu'on appelle Even Ashetia, la pierre de fondement, qui, selon la tradition, serait le début de la création de l'univers, en tout cas de notre terre. Donc, la Kedusha, Kodesh HaKodashim, c'est le retour vers l'origine de la vie, l'origine de la création. Nous espérons tous comprendre quel est le mystère de l'origine de notre existence. Tout se passe comme si on a envie de remonter dans le temps, et presque en dehors du temps, de gravir après le Shabbat, le 7e jour de la création du monde. Waouh, comment il a fait? Il n'a rien fait, le bon Dieu, le jour de la création, le Shabbat. Il a fait quelque chose? Non. Ah, il a béni le 7e jour, il a sanctifié. Qu'est-ce que veut dire il a béni le 7e jour? Il a béni parce que le vendredi, la veille, il a envoyé le double de la manne. C'est la bracha. La bracha, c'était une profusion de bien-être matériel. Miam, miam, glougou, lam, lam. Et la kedusha, c'est quoi? C'est quand il n'y a rien. Le Shabbat, la manne ne tombait, la manne ne tombait pas. Alors tout se passe comme si on a envie, quelque part, de méditer profondément, grâce au mitzvot, bien sûr. On ne fait pas de la méditation comme les gens du yoga. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui sont effacés de la vie. Il faut dire la vérité. Ceux qui, hélas, sont séduits par la mystique de l'Orient et tout, c'est très dangereux, c'est très mauvais d'ailleurs, parce qu'ils sont pas en dehors du temps, ils sont en dehors de la vie. Nous, on veut remonter le temps pour faire la connaissance de l'origine de la vie. Et on a envie de remonter du 7e jour du Shabbat au 6e, du 6e où l'homme fut créé, les animaux, du 6e au 5e, où les volatiles et les poissons ont été créés, du 5e au 4e, où qu'est-ce qu'il y a eu, le soleil et la lune ont été créés ainsi que les étoiles, du 4e au 3e, où la terre est sortie de la mer, du 3e au 2e, là où le ciel s'est fendu en deux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et jusqu'au 1er jour de la création, Vayehi Or, Yehi Or, et la lumière fut, et la lumière que la lumière soit. Vous avez compris? Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que j'ai inventé, moi, ce voyage dans le temps du passé? C'est pas le temps du passé, c'est en vérité le temps de la reconnaissance de soi-même, de tes origines, et c'est important. Macron, pourquoi j'ai inventé cette histoire? Tout simplement parce que le bon Dieu nous a dit, lorsqu'il a créé le Shabbat, il a dit, moi j'arrête de travailler, mais Asher bara Elohim la'asot, ce monde que Dieu il a créé pour qu'il soit fait. Ça fait par qui? Mais par nous. C'est-à-dire que la création, quelque part, exige de notre part d'être les associés, les shutafim de Hakadosh Baruch Hu. Asher bara Elohim la'asot. Il y a quelque part, Hachem a fait en sorte que ce monde n'est pas total, n'est pas parfait entièrement, et nous sommes les collaborateurs avec Hakadosh Baruch Hu. C'est ça peut-être la sainteté, c'est de construire ce monde quelque part. Et nous approchons Baruch Hashem de Yom HaAtzmaut, de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut pour montrer que pendant les 2000 ans d'exil, on n'était pas capable de faire tout cela, c'était impossible. Nous étions tous séparés, divisés dans 150 pays différents et tout. Comme disent nous maintenant le Talmud, En bena olam hazeh le'olam haba la shi'abud malchuyot bilbad. Quelle est la différence entre le monde qu'on a vécu dans l'exil et ce monde que nous vivons maintenant en Israël, si ce n'est que la dépendance vis-à-vis des autres nations. Et maintenant, Yom HaAtzmaut, c'est la souveraineté. En tant que peuple, chacun d'entre nous peut devenir un grand sage, un grand Talmid Chacham, un grand rabbin, un personnage important. Mais la Kedusha d'Israël, ce n'est pas une Kedusha individuelle. Oui, il y a la Kedusha individuelle, la sainteté individuelle, c'est l'application de nos commandements et tout. Mais ce qu'Hachem attend de nous, c'est au pluriel. C'est la Kedusha sur le plan collectif, d'accord? Sur le plan national, et elle-même qui doit déboucher sur une Kedusha universelle également, pour que les nations du monde y voient aussi la lumière qui va venir dans le Beth Amikdash. D'accord? Alors voilà. Donc, cette Kedusha que le grand prêtre il a, et tout seul comme ça, et nous espérons que la pluie va tomber après tout ça, fait que
Nous, dans les synagogues de l'exil, et même maintenant encore, quelque part, puisque le temple n'est pas encore construit, cette notion de collectivité, de nation, de peuple, de quoi on est fait? Enfin, chaque nation, de quoi elle est faite? Des personnes différentes. T'as les riches et t'as les pauvres. T'as les maigres et t'as les gros, les shminim. T'as les intelligents et les moins intelligents. T'as les religieux et les moins religieux, etc., etc. T'as les Constantinois et les Marots. Et les autres. Et les autres. Les Ashkénazes et les Séfarades. D'accord? Mais ici, il faut, pour ainsi dire, gommer toutes ces nuances et différences-là au niveau de notre solidarité vis-à-vis d'Akadash Baruch Hu. Et l'image que moi je vois quand j'étais rabbin, vous savez, à Kippour, j'étais vraiment ému. Tu sais pourquoi? Parce que tous les gens que je connaissais, le riche, le pauvre, le maigre, le gros, le grand, le petit, etc., j'arrivais pas à savoir leurs différences. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient tous comme ça, ils avaient jeûné, et parce qu'ils étaient tous sous un talit. Vous avez compris? Ils étaient tous, qu'est-ce que je voyais? Le talit, l'emblème réel de chaque individu, et il est le même, avec les quatre tzitziyot, etc. Baruch Shem Kevo Machuto Le'olam Wa'ed. Nous devons accéder à une sainteté collective. La Kedusha. Ça veut dire en hébreu Kedusha, vous avez entendu parler de ça? Sainteté. Quelles sont les prières qui portent le nom de Kadosh? La Kedusha. La Kedusha qu'on fait dans la Hamida, oui ou non? Kadosh, 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 etc. Et le Kaddish. Le Kaddish, très bien. Kiddush. Le Kiddush plus ou moins, oui aussi. Sauf que le Kiddush, il se fait à l'intérieur d'un domicile, et il peut se faire aussi avec une assemblée et tout. Mais en général, la Kedusha et le Kaddish ne peuvent se réciter que Le minyan. avec un minyan. Et Baruch Hu. Au minimum, le minyan de 10 personnes, c'est l'expression de l'ensemble de la collectivité. Ken Olo. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Voilà pourquoi moi, au début à Kippour, j'ai dit Kadosh. Le grand prêtre est Kadosh, il porte les 4 habits blancs et tout. Il y a tout un processus et tout, où on voit que même ce jour-là, vous savez, il est tellement Kadosh. Tous les jours de l'année, ils ne sont pas tellement Kadosh. Tu sais pourquoi? Ils sont 50-50. 50% bien, 50% pas bien. Pourquoi? Parce que tous les jours de l'année, le Satan, le Yetzirara, le penchant du mal et tout ce que tu veux, et les passions et les pensions et tout ça, et les tensions, ils existent. Car le mot Ha-Satan, le Satan en hébreu, a pour valeur numérique 364. Donc il y a un jour des 365 qui échappe à son emprise. Ok? C'est quel jour? Le jour de... Pas Rosh Hashanah quand l'embrouille. Non, c'est Yom Kippourim. Rosh Hashanah, on commence à l'embrouiller. Il est pas là. On commence à l'embrouiller. Il est là, il vient, il est là, il vient, etc. Non, on n'a pas besoin d'embrouiller, il n'est pas là. Mais tu n'as pas besoin de l'embrouiller. Non seulement il n'est pas là, mais ce qui est le plus intéressant, d'après certaines Gmarot et Midrashim et tout, c'est quand il nous voit tous, on ressemble à quoi? Il dit, mais c'est pas des juifs ça, c'est pas des hommes. Le bon Dieu dit, qui tu as vu, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je les épie comme ça, ils ressemblent tous à des malachim, à des anges. La preuve, c'est qu'on récite à voix haute. À voix haute, Baruch Shem Kevo Mar, alors qu'on le dit à voix basse tous les jours de l'année, d'accord? Je dis, mais c'est des malachim, je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était, tu sais, comme ils pensaient, pas du tout. Maman, ce sont des malachim. Et non seulement ça, au lieu de nous accuser, parce que Satan en hébreu, ça veut dire Satan, l'accusateur. Au lieu de nous accuser, le catégore devient le catégore devient le sanégor. L'accusateur devient le défenseur. Le Satan lui-même nous défend. Auprès de qui? Auprès de Akadosh Baruch Hu. Tu demandes au rabbin, dis-moi, ces juifs-là qui se comportent mal vis-à-vis au niveau religieux, culturel, moral et tout, qu'est-ce qu'ils méritent? Ce qu'ils méritent d'avoir des épreuves et des souffrances. Tu demandes à qui, j'ai oublié, au prophète, qu'est-ce qui mérite cela, qu'est-ce qui mérite ces juifs-là qui se comportent mal et tout et tout? Ils méritent la mort. Et tu demandes
à la Torah, qu'est-ce qu'ils méritent ces juifs-là? Ils méritent d'offrir des sacrifices, c'est plein de sacrifices dans le temple. Le jour de Kippour, on parle ni à cela, ni à cela, ni à ça. À qui on parle? Au bon Dieu lui-même. Mon Dieu, qu'est-ce qui mérite cela? Qu'est-ce qui mérite cela là? Nous, qu'est-ce qu'on mérite? Il dit, vous faites simplement teshuva. Quoi? Vous revenez, vous retournez. La route, elle est tracée, vous la connaissez très 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 bien, vous la connaissez très bien la route, vous faites teshuva. Mais où on retourne? Où on va? Vers où? Vers où? Où est-ce qu'on va? Bien sûr, vers le Yom Ha'atzmaut, vers la Médina, vers Jérusalem, vers ça. Oui, mais vous allez revenir vers qui? Shuvu elai vashuva alechem. Revenez vers moi. Hein? Mais tu es le créateur. Mais c'est ça que je vous demande. Et c'est ça, Moraï Verabotai, le titre de la deuxième paracha. Après Aharemot, c'est quoi? Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadoshani Adonai Elohechem. Vous serez saints car je suis. Vous serez au futur. Tu entends, toi? Oui. Il n'y a pas écrit Kedoshim Atem, vous êtes des saints. On n'est pas des saints. Soyez saints. Vous serez des saints au futur. Kedoshim tiyu, c'est-à-dire vous êtes dans le chemin pour devenir et savoir que l'objectif c'est cette Kedusha. Pourquoi il faut qu'on soit 5? Ça veut dire Kadosh, comme je l'ai dit. Hein? Bien sûr, Kadosh, c'est de s'élever un peu plus au niveau de la morale, de la culture, Approchez-vous de moi. du rapport entre nous les hommes et entre nous-mêmes, etc. Parce que je suis etc. saint. Qui Kadosh Ani. Waouh! Quel est l'objectif? Quel est le modèle qu'on doit suivre? Ressembler à Hachem. C'est la Kedusha de Kadosh Baruch Hu. Mais Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Nous, même si on veut devenir saint, on peut, parce que toi tu es saint, non, mais on ne peut pas te ressembler, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Il dit oui, je sais qu'il y aura toujours, pas une barrière, il y aura une distance entre vous et moi, mais même comme avec Moïse, panim bepanim, je voudrais qu'on se regarde un peu face à face, mais pourquoi? Parce que j'ai besoin. Incroyable, hein? Kadosh Baruch Hu, il dit, car je suis seul à être Kadosh, dans l'absolu. Dans l'absolu, je suis seul. Et alors, tu t'ennuies tout seul à Kadosh Baruch Hu? Il dit, t'exagères, monsieur Gell, je m'ennuie. Non, je t'ai créé, etc., etc. Parce que je voudrais qu'on se balade ensemble. Et j'insiste sur le verbe balader. J'ai envie qu'on se promène, qu'on jouisse ensemble du répit, du bonheur, de la détente et tout. T'as compris? Jusqu'à présent, tout se passe, il a dit comme ça dans la Gemara, il a dit Lehit halech sha'shoim. Lehit halech beyahad. Comment on dit? De se balader ensemble. Quelle est la différence? Dans ce monde, on ne se balade pas. Dans ce monde, on marche. La lechet, on marche. Holech ani. Quand je marche quelque part, c'est que je veux atteindre un objectif. Je veux aller de Beersheba jusqu'à Jérusalem. Et je marche. Qu'est-ce qui se passe en moi? Il se passe en moi que l'objectif me plaît, c'est Yerushalayim, bien sûr. Mais tu sais qu'au fond de moi-même, à quoi je pense? Waouh, si j'avais un avion. Au fond de moi, à quoi je pense? Moi, si le bon Dieu il pouvait rétrécir le chemin, si quelqu'un pouvait me prendre sur son dos, etc. Parce que le but, il n'y a que le but, c'est d'arriver à Jérusalem. Mais tant que je ne suis pas à Jérusalem, d'accord, j'ai fait l'effort et tout. Mais les hithaler en hébreu, les hithaler, ça veut dire je me balade. Quand je me balade avec toi, ou avec ma femme, ou avec je ne sais pas qui, y compris ici avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il demande qu'on se balade ensemble. Quel est le but? Ça ne m'intéresse pas, c'est la balade elle-même. Je ne cherche même pas à savoir si on va se balader 10 minutes, un quart d'heure. Là où je me trouve, là, voilà, le départ et l'arrivée, elle est dans ce point-là. T'as compris? On se balade. Et quand tu as peur, on arrête. Le but est déjà atteint, le départ comme l'arrivée, ils sont là dans la même seconde, dans le même espace et tout. Et il nous appartient d'arrêter ou de ne pas arrêter. C'est cette rencontre, j'allais dire banale entre guillemets,
qui me permet d'exclure de moi toutes les notions, toutes les pensées, tous les trucs que j'avais en tête, et de regarder ce but-là, l'origine de la vie qui est dans Akadosh Baruch Hu. On donne l'exemple suivant, pour un machal si vous voulez. La rencontre de deux hommes qui sont deux financiers, deux personnes qui travaillent dans la même société. Ils doivent se rencontrer pour avoir un entretien et pour essayer de savoir comment améliorer les recettes de la société, les dépenses et les entrées et tout. Ils se rencontrent, c'est agréable bien sûr, dans un café ou un restaurant, mais quel est leur but? Il est intéressé. Chacun d'entre eux, des deux, qu'est-ce qu'il veut? C'est pour un intérêt. Une fois que, même s'ils ont bu un café, une mahia ou là, un whisky, on sort les couteaux. On discute, voilà, on va faire ceci, on va faire ça. Une fois qu'on a terminé notre entretien d'intérêt, c'est fini, au revoir, au revoir, au revoir. Vous avez compris? Mais s'il s'agit d'une rencontre que je fais avec un copain, un ami que je n'ai pas vu de longue date, un être cher comme ça, peu importe, et on fait une rencontre comme ça, on s'assoit. Dites-moi, est-ce que moi je vais chercher à savoir si un copain il m'appelle, de quoi on va parler? Pas du tout. L'essentiel c'est quoi? Je m'en fous. On va parler de la piscine, ou on va parler de Constantine, ou on va parler de Khachara, ou bien on va parler de Monaco, peu m'importe. On va parler de la Coupe du Monde du football, ou bien de la paracha de la semaine dernière. Ça m'est égal. Qu'est-ce qui nous est égal tous les deux? C'est de se voir ensemble. T'as compris? C'est de rigoler. Peu importe quelle est la nature de l'entretien, le contenu de cette rencontre. J'ai envie de le voir, de revoir son visage, comment il était méchant avec moi, comment il était gentil, comment il était sympathique, comment il était cynique. Et on se rappellera les souvenirs, et l'un rira de l'autre, et l'un sera... À tel point qu'on oubliera la durée de l'entretien, il pourra durer autant qu'on se souvient n'importe comment. Vous avez compris? Pas d'impression de temps. Voilà. C'est peut-être ça que veut dire ici Kedosh Imtiyu Ki Kadosh Ani. Alors je me suis dit, dans cette paracha, monsieur, qu'est-ce qu'elle dit cette paracha? Elle va me donner les moyens de devenir Kadosh. Ok? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Kedosh Imtiyu Ki Kadosh Ani. Ish imo ve'aviv tiraou ve'shabetota tishmoru. Ish imo ve'aviv tiraou. Mon Dieu, comment je suis saint? Quelle est la définition? Eh bien, que chacun d'entre vous, il soit plein de respect et de révérence vis-à-vis de qui? Son père et sa De mère. maman et de papa. Mais tu te rends compte? Et toute la paracha de Kedoshim qui nous traite comment on peut devenir saint, tu sais de quoi elle parle? Des relations humaines entre nous. L'otekalel heresh, ne maudit pas le sourd. Dis donc, la Torah se moque de moi. Un sourd, je peux le maudire autant que je veux du matin au soir, il n'entend rien. Hein? Il n'entend pas. Ça veut dire deux choses l'une. Ou alors ne maudis pas quelqu'un qui ne comprend pas, il est sourd. Tu lui parles en espagnol et lui, il est éthiopien. Qu'est-ce qu'il comprend l'espagnol? C'est comme s'il était sourd. Ça veut dire même, en vérité, il est sourd. Quel malien? Est-ce qu'il va ressentir quelque chose, le sourdingue? Rien. Il peut ressentir. Ça veut dire l'otekal el herej. Le mauvais langage à l'encontre du sourd va te retomber sur toi. Tu t'habitues à avoir une attitude et une culture et un sens moral affreux. Tu te détériores toi-même. Comme il a dit, dans cette paracha, l'otitel mirchol, tu ne mettras pas un obstacle devant l'aveugle. Mais l'aveugle, il va heurter peut-être, il va dire, oh là là, il va croire que c'est quoi? C'est le vent qui a mis cette pierre devant lui ou ce tronc d'arbre et tout. Tu as compris? Et c'est pareil. Tu te rends compte? Des choses incroyables. Il y a à peu près un peu plus de 70 mitzvot dans la paracha de Kedoshim, qui est une paracha centrale de la Torah. C'est intéressant. Et regardez, c'est au chapitre 19 du Lévitique, comme on disait du temps de Rachi en français, Yud-Tet, hein, et je crois que c'est le pasuk Yud-Tet qui est le sommet de toutes les mitzvot qu'il y a là-bas. Alors il y a des mitzvot pour la propreté du corps humain, de l'âme et de tout ça et tout ça. Et celle qui est la plus importante, apparemment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle Rabbi Akiva, et avant lui un monsieur qui s'appelle Hillel,
qui dit Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Avant, il y avait écrit Yudhet, oui, Yudhet, chapitre 19, verset 18. Et là-bas, écoute, l'otikom, l'otitor, tu ne dois pas avoir de la rancœur et d'atteur. Mi penese vatakum, devant un personnage vieux, fatigué, un homme ou une femme, donne ta place dans le bus. Ve'adata penezaken. Et tu dois avoir un mot gentil vis-à-vis du vieillard. C'est là-bas ce qu'ils disent aussi nos maîtres. Cette mitzvah aussi, il y en a beaucoup dans ça. C'est pas seulement vis-à-vis d'un juif, c'est vis-à-vis de tout être humain qui est fait Betzelem Elohim, Hayab, Haviv Adam Shenibra Betzelem Elohim. Mais dans l'amour que j'ai pour le prochain, je vous le concède, c'est vrai. Haramim dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, tu vas commencer à aimer ton prochain. C'est qui? C'est ton frère du peuple d'Israël. Commence par ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas détester l'autre, pas du tout. Hasve Shalom. Ça veut dire commence déjà par celui qui est proche de toi. Tu as compris? Parce que moi, je vais vous dire, j'adore les gens du monde entier. Les Chinois, je les adore. Les Indiens aussi. Les Australiens aussi. Tu sais pourquoi je les adore et je les aime? Parce qu'ils m'enquiquinent pas. Mon voisin, je ne supporte pas. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ils ne m'ont jamais fait quoi que ce soit. Mais mon voisin qui est là, tu as vu ton voisin là, il fait du bruit le soir, il m'empêche de dormir. Il a construit dans sa terrasse un truc qui me bouche l'horizon. Qui part en Australie. Qu'il s'en aille à Hong Kong s'il le faut. Qu'il s'en aille à Hong Kong comme toi. Vous en l'aimera. Etc. C'est pour ça qu'il dit l'ereacha, celui qui est le plus proche de toi, tu dois commencer à le supporter. Et c'est vrai, c'est à la frontière de moi-même, vous avez compris. Et ce qu'a dit Rabbi Akiba, c'est le commandement par excellence. Et le reste, idach zilgmor. Et pour le reste, va étudier le reste de la Torah. Va étudier le reste de la Torah. Je vais te dire, Moshe Rabbeinu, il a reçu les 613 commandements ou pas? Oui. Il les a fait? Non. Non, oui, non. Non, parce qu'il n'a pas pu tous les faire. Il n'a pas pu tous les Il n'a pas faire. pu, il n'est pas rentré en Israël. Pardon, laissez madame. Il n'est pas rentré en Israël. Il n'a pas fait le Maaser. Il n'a pas fait ceci, Il n'était pas Cohen. Il n'était pas Cohen. Il n'était pas. Bon. C'était pas une femme. La mode que pendant 7 jours, il a fait la queue là. Bon, je ne vais pas approfondir la question. Mais Moshe Rabbeinu, dans son identité intérieure, il a fait les 613 commandements. Non. Dans la définition de son nom et du titre que nous lui donnons, Moraï Verabotai, comment est-ce qu'on l'appelle? Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et Rabbeinu, ça s'écrit Resh Bet, Yud Nun Aleph. J'ajoute le Yud dedans, mais le exprès. Faites-moi la gematria, la valeur numérique de Moshe Rabbeinu. 613. Moshe, c'est combien? La triche. 613. De la triche, c'est de la triche. Tu m'as je ne sais pas enseigner, voilà pourquoi. Moshe, c'est 345. Et Rabbeinu, c'est combien? Resh, Bet, Yud, Nun, Vav. Allez-y pendant que je bois. 202, 202, 268, 252, 268. Vav, 258. Non, 68. 268. Tu vois, un Tunisien qui est mieux que toi. J'ai honte de toi, Constantine. J'ai J'ai honte de toi de voir qu'un Tunisien, il te gagne. Non, jamais un Tunisien. Pas grave, je Jamais. me convertis. 268, Rabbeinu. Et Moshe, 345. Ça fait combien, monsieur 613. le Suédois? 613. Pose 2, tu retiens. C'est-il ça. beau ou c'est-il pas beau? Vous avez vu? C'est beau. Magnifique. mon cher Il ami. est en lui, Moshe Rabbeinu, 600. Le mamash, il est 613. Ça, c'est une. Alors, vous voyez, un ridouche. les points essentiels que je voulais dans la définition de la notion de Kedusha, c'est le point ultime. Nous devons vivre dans les 3 dimensions de la sainteté. La dimension du temps, qui est Kadosh, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. La dimension de l'espace, qui est Kadosh, on a dit, c'est l'origine, Eben Hashetia, dans le Beth Amik. Et la dimension de l'individu, de l'homme, le Kohen Gadol. Et nous devons être un jour tous comme des Kohanim Gedolim, parce que cette définition ne peut pas être uniquement celle de mon ambassadeur. Il est bien l'ambassadeur d'Israël en Amérique ou en France. Non. C'est nous aussi qu'on doit être bien au nom de toutes les nations du monde. Voilà comment on peut
aboutir à cette notion de Kedusha à laquelle on parvient avec des commandements qui sont vraiment sur terre comme ça, Mama sur terre, Kadosh, Ishimo Vaviv Tirao It Mizotav Tishmo. Elle ne peut et Shabbatota Tishmoru, etc., etc. Ce qui fait que c'est ensemble. Contrairement aux définitions de la sainteté qui existent chez les autres nations et dans d'autres religions, elles existent. Ils ont une manière de penser qu'est-ce que c'est que les saints et les saintes. À titre individuel, ça peut exister. Il peut y avoir des gens ailleurs, dans telle ou telle religion, des gens qui effectivement peuvent arriver à ce domaine, les concernant par rapport aux 7 lois de Noé, comme on dit. Oui. Mais leur philosophie ou leur idéologie, malheureusement, ne leur montre pas le bon chemin. Pourquoi? Parce que justement, la Kedusha qui est la nôtre, c'est celle qui est rattachée à la vie. Il faut être kadosh dans sa maison, avec sa femme, avec ses enfants. Il faut être kadosh dans l'activité professionnelle. Il faut être kadosh dans l'élévation intellectuelle, culturelle, etc. Dans la construction de ce monde. Partager, participer à la vie dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. Mais hélas, il y a certaines idéologies qui te disent la sainteté ne peut être accessible qu'à des élites, vraiment, vraiment. Et pour y parvenir, il faut qu'ils s'écartent de la société, qu'ils vivent dans un monastère, qu'ils refusent de donner la vie et d'avoir des enfants, et qu'ils refusent de connaître ce que c'est que la ahava et l'amour. Et pour eux, la sainteté, elle est dans le célibat, dans le retrait de toute existence. Parce que pour nous, ce monde est le repère du mal par excellence. C'est le rat, depuis le péché, comme ils disent, originel. C'est tout. Voilà l'exemple de certains saintes et saints, aussi bien hommes que femmes, qui ne deviennent saints et saintes que quand ils sont morts pratiquement, et on inscrit leur nom dans un calendrier, sans plus. Alors que nous voulons que les Kedoshim soient vivants et s'intègrent dans la société, tous ensemble. Il y a d'autres idéologies. Ceux-là dont j'ai parlé tout à l'heure sont très, comment dirais-je, pour l'amour, pour le calme, pour... oui. Mais il y en a d'autres pour qui la sainteté, c'est au contraire, c'est de tuer autour de soi le maximum. C'est d'exprimer leur foi avec une passion et avec un glaive et un couteau à la main, avec des vociférations qui sont à la place des prières qu'on adresse à Dieu, avec la tourmente. Ils sont même prêts à s'entretuer eux-mêmes pour parvenir à cette Kedusha dont ils ont la prétention. Et je vous ai dit tout à l'heure aussi, il y a les jusqu'au-boutistes. Vous les connaissez? Les jusqu'au-bouddhistes. Hein? Eux aussi, ils sont adorables comme tout. Quand tu les vois comme ça, nirvana, machin, la main sur le ventre et tout. Mais les malheureux, eux, ils font du mal à personne. Tu sais à qui ils font du mal? À eux-mêmes. À eux-mêmes. Ils se font du mal à eux-mêmes. Ils s'annulent totalement. Ils s'annulent. Alors que la Kedusha de Am Israël, c'est pas une itbatlout au sens où on l'entend. Tu annules ce que tu es pas du tout. Tu ne connais ta véritable valeur que si tu la mesures avec la grande valeur de qui? De Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il y a de beau, il t'adore Akadosh Baruch Hu, parce que tel que tu es petit, minable, comme tu es être humain, entre guillemets, il veut que tu restes vivant. Tu as compris? Et voilà pourquoi, entre le grand et le petit, entre lui et nous, il y a un amour fou qui s'instaure progressivement et qui est bilatéral. Kedoshim tiyu kadosh ani. Vous devez être saint parce que vous avez une référence, vous avez un critère.
vous avez un objectif. Exactement. Et le seul objectif, c'est pas ni Trump, ni Socrate, ni Aristote, ni même le plus grand dessin qu'il y a chez nous peut-être, qui est une image qu'on doit comprendre et suivre quelque part. Le vrai, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre. Comme on dit le soir de Pessah, Ehad mi yodeya, hein? Ehad, Ehad Elohenu sheba shamayim. Waouh! Les autres, ils ont un Dieu, il n'est que dans le ciel. Et d'autres, ils ont un Dieu qui n'est que sur terre. Nous, il est Bashamayim ou Ba'aretz. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire, à moins que vous ayez une question. Il y a beaucoup de sujets à développer là-dessus. Avez-vous une question là-dessus, Moraï Verabotaï? Alors, je vous recommande donc d'étudier, de lire, en tout cas de lire très simple, comme les Hitaler, comme une balade, tout simplement. Tous les commandements qu'il y a dans cette merveilleuse paracha de Kedoshim, où il y a toutes les dimensions, comme je le dis, la tridimensionnalité, comme a dit Rabbi Akiba, tu aimeras ton prochain, c'est le misvot Ben Adam, la Havero, comme toi-même, Ben Adam le Atzmo, Ani Hashem, Ben Adam, la Makom. Et Ratson que notre Atzmaout, notre réunion nationale va nous permettre de jouer véritablement maintenant notre devoir qui nous a tellement marqué après la Shoah et après tous les pogroms dans les 2000 ans d'exil que nous avons connus. Pour ça que je dis, si on a été le peuple élu, c'est peut-être pour ça qu'on a subi tant et tant d'épreuves pour essayer de s'en sortir. Merci mon Dieu.